suis très heureux de vous recevoir, Éléonore Bollac et Germain Louvet. Vous êtes tous les deux danseurs étoiles à l'Opéra de Paris et vous dansez en ce moment le plus beau ballet du monde, on va le dire, hein, c'est le Lac des Cygnes. Alors, l'histoire, en deux mots, c'est un conte fantastique entre un prince qui tombe amoureux d'une princesse qui a été transformée en cygne. C'est ça? En gros, c'est ça. Oui, elle ne peut être délivrée de ce sortilège que si le prince lui jure son amour et lui jure de l'épouser. C'est ça. Et le prince jure son amour devant le cygne noir, qui est le sosie du cygne blanc, mais maléfique. Et du coup, le sort est rompu et le cygne reste cygne à jamais. Et le prince meurt noyé dans le lac. Oui, et tout ça Et de chagrin. fait de ça un ballet très très triste à la fin, c'est magnifique. C'est ça. Tragique. Éléonore Bollac, j'imagine que c'est un rôle qu'on rêve de danser dès qu'on prend ses premiers cours de danse. Oui, tout à fait. C'est un ballet complètement mythique. Je pense que c'est le plus dansé dans le monde. On a cette image du cygne dès qu'on commence la danse, bien sûr. Oui, oui. Et vous, Germain? Nous aussi, les garçons, pour le rôle du prince, c'est un rôle qui est très important dans le ballet classique et un rôle qui raconte vraiment aussi l'histoire. Et cette histoire, et surtout, Nureyev en a fait un rôle vraiment phare. Et en ça, c'est vrai que quand on apprend la danse, on a souvent les images du prince Siegfried en tête. Alors vous, Éléonore, vous incarnez donc le cygne blanc et le cygne noir. C'est à la fois un ange et un démon. En fait, c'est un double personnage. C'est plus difficile à jouer, à danser, à interpréter. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir cette double facette. Ça ponctue aussi le ballet. Et non, je trouve que on a tendance du coup à renforcer chacun des caractères, à faire le cygne blanc plus doux, plus féminin, plus pur, et accentuer le côté maléfique et manipulateur du cygne noir. Je trouve que c'est un bon équilibre. C'est évidemment un challenge, mais c'est intéressant. Oui, et vous, Germain, en fait, votre personnage, je sais que Nureyev l'a travaillé de manière... il a lu Freud, très psychanalytique. Est-ce que c'est une difficulté, ça, pour le danser? Non, je pense que ça rajoute au contraire de la profondeur et ça enlève le côté désuet qu'il peut y avoir avec un conte de cette époque-là. Et justement, je trouve que ça lui donne une touche très moderne et très facile de s'identifier et de se plonger dans le personnage. Alors, je vous propose de regarder un petit extrait, on en parle après. Alors, pourquoi, selon vous, ce ballet représente-t-il la quintessence du ballet romantique et classique? Alors, je dois vous corriger, je ne pense pas que ce soit un ballet romantique. Les ballets romantiques, c'est plutôt la Sylphide Gisèle. Gisèle, oui. Là, mais effectivement, c'est la quintessence du ballet classique. Je pense que ça vient avant tout de la musique, parce que c'est la première fois qu'un compositeur symphonique réalise une musique pour un ballet. Et comme vous avez probablement pu le constater, c'est une musique absolument sublime qui porte le ballet à un autre niveau qu'il l'était avant cela, je pense. Alors, ce qui est fascinant aussi, c'est qu'il cristallise la grâce ultime et en même temps la souffrance physique qui est quand même très éprouvante pour les danseurs. Oui, c'est sûr que c'est un ballet qui est long, qui demande de l'endurance, qui demande d'être en forme et en tout cas d'avoir un entraînement presque sportif. Et cette souffrance, on s'en sert, cette fatigue, on s'en sert beaucoup pour incarner les rôles, pour incarner leur fébrilité, leur fragilité, et notamment dans cette histoire quand même qui est assez tragique. L'épuisement donne aussi au cygne et au prince une facette intéressante pour le spectateur. Dramatique, oui. Alors, il faut quand même rendre hommage au corps de ballet, hein, quand même, qui rivalise de performance et de technicité. Et avec vous, ça vous porte de les avoir comme ça autour de vous? Oui, Ils sont juste complètement. parfaits, là, je suis allé les voir vendredi. Bien sûr, ouais. C'est vraiment une force, il se dégage une puissance de cette union de groupe qui est vraiment, qui nous porte. Et puis on l'a fait aussi, le corps de ballet, on s'en souvient. Je me souviens de ces douleurs dans les pauses qui sont très 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 longues, mais je me souviens aussi de ces moments d'unisson sur encore une fois cette musique sublime qui
On a l'impression de vraiment participer au beau et nous, maintenant, on le sent avec elle. Oui. Et en plus, on fait partie d'une troupe tous ensemble, les 154 danseurs de la compagnie. Et même si sur scène, chacun a sa place, chacun a son rôle, ce sont des personnes avec qui on passe notre quotidien, on s'entraîne ensemble, on transpire ensemble, on travaille ensemble. Et une fois qu'on est sur scène, avoir leur regard, leur soutien, leur affection, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup. Oui. Qui nous... Oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de complicité. Merci, c'est fini déjà. Merci d'être venu nous faire rêver un peu sur France Info. Le Lac des Cygnes, alors c'est à l'Opéra de Paris jusqu'au 19 mars. Et si vous n'avez pas la chance d'y aller, vous pourrez le voir au cinéma, dans les salles UGC. Le ballet sera retransmis en direct le 21 février et sur Culture Box en même temps le 21 février et le 23 mars sur Ventroy. Alors là, vous ne pouvez pas le rater. Formidable. Merci beaucoup. Et c'est vous qui le danserez pour la captation. Tout à fait. Merci à vous. Merci beaucoup.